grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous, c'est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Je vous salue tous et toutes dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever et remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te disons merci parce que tu as permis que nous puissions être là quelques-uns pour, Seigneur, nous rappeler, Seigneur, ce que tu as accompli pour que nous puissions être là aujourd'hui. Seigneur, notre Dieu, que tu puisses aussi bénir ceux ou celles, Seigneur, qui sont sur le chemin pour nous rejoindre, que tu puisses les garder, que tu puisses les bénir et que tu puisses les fortifier. Et Seigneur notre Dieu, que tu puisses également bénir ceux ou celles qui suivront, Seigneur, cette réunion par écran interposé. Père, nous voulons te dire merci. À toi la gloire, l'honneur et la louange, par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est un jour particulier puisque ce samedi, bon, c'est comme tous les deuxièmes ou troisièmes samedis du mois, on fait la Sainte Seine. Mais pour moi, la Sainte Seine n'est pas une habitude. C'est chaque fois quelque chose de nouveau qui me rappelle ce que le Seigneur nous a demandé de pouvoir faire. Il dit dans sa parole, vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Alors que le Seigneur soit béni, que le Seigneur nous bénisse et qu'il puisse aussi bénir ceux et celles qui nous rejoindront par la suite. On va commencer, si vous voulez bien, avec le premier chant, dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Laissez Raphaël les archanges, porte des noms glorieux. Mais le plus beau nom des hommes,
pourrait il me rendre heureux? Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom. Porte loin de l'Éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage et guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom. Porte loin de l'Éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom. Porte loin de l'Éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Alléluia. Amen. C'est vrai que sur cette terre, il y a des grands noms, des noms très connus, des noms qui ont une réputation qui n'est plus à faire dans ce monde. Si nous voyons, il y a bien sûr les dignités qui sont dans ce monde, que ce soit le roi Philippe, que ce soit n'importe quel roi ou prince ou président, sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Quand nous voyons que parmi les anges, les archanges, il y a des noms qui sont aussi très grands, très connus, des archanges qui sont là pour faire et accomplir l'œuvre de Dieu. Et quand nous voyons, on se dit, qu'ont-ils fait pour nous? Que peuvent-ils faire pour nous? Et souvent, on leur envoie du courrier, ils répondent poliment, parce qu'il y a toujours une réponse qui suit derrière. Nous avons bien reçu votre demande ou votre requête, nous allons tout faire dans notre possible pour pouvoir vous satisfaire et on reviendra vers vous. Et puis vous êtes là, vous attendez, et il n'y a rien qui arrive. Mais moi je sais, il y a quelqu'un qui a un nom au-dessus de tous les noms. Amen. Celui qui nous a donné la victoire en toutes choses, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, j'ai pas besoin de lui envoyer un courrier. Lui, je sais que même avant que la pensée de lui présenter la chose ne soit sur ma langue, il connaissait déjà. Et la réponse est déjà en chemin. Le tout, c'est de croire. Le tout, c'est d'avoir la foi qu'il connaît et qu'il peut toutes choses pour nous. Alors que le Seigneur nous permette de mettre notre confiance dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui nous donne la victoire en toutes choses. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. On va chanter le suivant, Diva Sauveur. Divin Sauveur, toi qui vas sur la terre pour y mourir sur un
que ton esprit m'enseigne à contempler ta croix. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Là, je puis voir la grandeur de la divine eau. Par amour, Jésus est descendu et les tourments de la sainte victime me disent que jamais sans Christ j'étais perdu. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Mon seul refuge est dans sa meurtrissure. Là, j'ai trouvé le pardon et la paix. Et sous son sang qui lave ma souillure, je puis de tout péché rester libre jamais. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Jusqu'à la fin, Jésus, ma confiance sera toujours dans le sang de la croix. C'est dans mon cœur cette ferme assurance et que toujours aussi j'obéisse à ta voix. À toi je me livre, pour toi je veux vivre, Jésus, de ton amour, remplis-moi chaque jour. À toi je me livre, pour toi je veux vivre, Jésus, de ton amour, remplis-moi chaque jour. Il est un fait, chaque fois que je me souviens de ce que le Seigneur a dû endurer pour moi, le chemin par lequel il est passé, toutes les souffrances qu'il a dû endurer. Quand je me souviens de la croix, mon cœur est toujours ému. Nul ne peut comprendre la grandeur de la grâce de Dieu s'il nous met en nous cette révélation et
quand nous avons la révélation de la grandeur de la grâce que Dieu nous a faite, on ne peut pas rester indifférent. La croix, il faut savoir que la Bible dit, la croix c'est le bois maudit. Parce que notre Seigneur, Fils du Dieu vivant, a dû monter sur la croix pour donner sa vie. Mais celui qui est mort, ce n'est pas le Fils de Dieu, c'est le Fils de l'homme. Parce que l'Esprit de Dieu était sorti de lui. Et je me dis, il fallait vraiment qu'il m'aime pour pouvoir mourir à ma place. Il fallait vraiment qu'il vous aime. Et sans exception, autant que nous sommes. Et c'est par amour qu'il a donné pour toi, mon frère, ma sœur. Pour toi, il a donné sa vie. Et pour toi, aujourd'hui, il veut encore te dire, je t'aime. Et l'amour de notre Seigneur ne passe pas. L'amour de Dieu est un amour éternel. L'amour de Dieu est invariable. L'amour de Dieu est vraiment dans la compassion, parce qu'il nous connaît. Il sait les difficultés par lesquelles nous sommes passés, par lesquelles nous passons, par lesquelles nous passerons. Mais aujourd'hui, il nous dit encore, ne crains rien, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des jours. Que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire. On va chanter les suivants. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi, don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler de peur en face du danger, croire au Seigneur affermit le cœur, la foi fait triompher. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Amen. La foi vaut plus que l'or. Parce que il est dit que toutes les richesses de ce monde, il n'y a pas que l'or, il y a le nickel, il y a l'argent, il y a des tas de richesses. Et pourtant, il dit que toutes les richesses de ce monde ne suffiraient pas à racheter le prix d'une seule âme. Mais par la foi, mon âme a été sauvée. Parce que j'ai cru en celui qui a dit « J'ai donné ma vie pour toi ». Et c'est pour cela que ma foi vaut plus que l'or.
parce que par la foi, je reçois le salut, alors que l'or ne peut même pas me payer le salut. Cette foi, je demande à Dieu qu'il puisse vous la donner à tous et chacun. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas croire et accepter ce que le Seigneur a fait ou dit pour chacun de nous. Nous avons besoin de cette foi. Que celui qui n'a pas la foi la demande et Dieu la donnera. Il la donnera parce qu'il veut et il sait que sans cette foi-là, nous ne pourrons pas lui être agréables. Que le Seigneur nous remplisse de sa foi et que son nom soit glorifié et béni par le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chantez le suivant. Par ce chemin solitaire. Par ce chemin solitaire, voyageurs, où courez-vous vers une nouvelle terre que Dieu prépara pour nous par-delà plaines et cimes, vers ces demeures sublimes, vers ces demeures sublimes, amis, venez avec nous, vers ces demeures sublimes, amis, venez avec nous. Dans cette terre nouvelle, voyageurs, qu'espérez-vous? Une couronne immortelle que Christ mérita pour nous. Il y a toujours en sa présence plus de larmes, plus de souffrance, plus de larmes de souffrance. Amis, venez avec nous. Plus de larmes de souffrance. Amis, venez avec nous. Bien faible est votre cortège, quel danger affrontez-vous? Le Tout-Puissant nous protège, son ange est avec nous. L'Éternel est notre égide, nous avons Jésus pour guide, nous avons Jésus pour guide. Amis, venez avec nous. Nous avons Jésus pour guide. Amis, venez avec nous. Trouverons-nous de la place? Ce bonheur est-il pour nous? Venez en ce jour de grâce, le ciel est ouvert pour tous, à la source de la vie. Dieu lui-même vous convie, Dieu lui-même vous convie. Amis, venez avec nous. Dieu lui-même nous convie. Amis, venez avec nous. Vous savez, il peut y avoir des personnes qui jugent sur juste ce qu'ils voient, sur l'apparence. Et
Peut-être ces personnes viennent d'assemblées très nombreuses et on peut entendre leurs pensées qui disent « Mais quelle est votre force, petit troupeau? Vous qui êtes peu nombreux, qu'espérez-vous comme victoire de bataille? » Mais moi je dis une chose, la Bible nous dit « Heureux petit troupeau », parce que Dieu se trouve au milieu d'eux. Et ce n'est pas Goliath qui a remporté la victoire sur David, mais c'est David qui a remporté la victoire sur Goliath. Lui, qui était un jeune adolescent, il devait faire à peu près 1,50 m, qui s'est trouvé devant Goliath qui lui faisait plus de 3 mètres. Si on les mettait l'un à côté de l'autre, c'est comme s'il y avait un petit bébé par lequel il devait tenir la main, tellement il était petit par rapport à lui. Mais David avait quelque chose d'important. C'était le nom de l'Éternel. Et nous avons quelque chose d'important, le nom de Jésus. Par ce nom, nous avons la victoire. Dans tous les combats qui se présenteront devant nous, nous avons reçu la victoire. Voilà pourquoi je ne redoute rien. Voilà pourquoi je ne m'attache pas juste à ce que je vois, mais je m'attache à l'invisible. Parce que où se trouve Dieu? Dans l'invisible. Dieu est esprit. Et l'invisible, c'est là où il se manifeste. Mais quand son œuvre est accomplie, alors nous voyons la grandeur de Dieu qui agit pour nous. Et là, nous voyons la grandeur du miracle que Dieu a été capable de faire pour chacun de nous encore. Que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire. Amen. Oh, quel bonheur de le connaître. Oh, quel bonheur de le connaître, la vie qui n'a saurait changer, de l'avoir laissé bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous débattions sans espoir. L'amour au cœur, l'âme en souffrance, quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux
victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours ça, t'en fut dompté. Amen. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour de Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir ma chanson crainte et sans souci du lendemain, pas un pas d'entier dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Amen. Chantons, chantons d'un cœur joyeux l'amour du grand Rédempteur. Quand on me dit « Montons dans la maison de l'Éternel », mon cœur est dans la joie. Déjà ce matin, mon cœur était dans la joie parce que j'allais être là avec vous. J'aurais aimé que d'autres soient là aussi, mais je ne suis pas là pour juger. Je suis juste là pour les remettre entre les mains de Dieu. Mais pourtant, bon, malgré que j'ai travaillé, malgré que on a souffert de la chaleur les uns et les autres, nous sommes là. Nous sommes là non pas pour en gloire à nous-mêmes, mais nous sommes là pour l'honorer lui et lui seul. Qu'est-ce que l'homme? Pour que Dieu se souvienne de lui. Qu'avons-nous fait? Moi, pour ma part, je n'ai rien fait pour le trouver, mais c'est lui qui m'a trouvé un jour. Dans le désespoir, dans le découragement, il est venu, il m'a trouvé. Et il m'a dit, donne-moi la main. Et à partir de ce jour, faisons la route ensemble. Depuis ce jour, je fais la route avec mon Seigneur. Et c'est pour cela, quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, je suis déjà dans la joie. Parce que lui, il honore sa parole. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie encore en ce jour. Que le Seigneur soit béni. Chantons le suivant, dans mon âme, un beau soleil. Au soleil brille son rayon doux et joyeux, répand un éclat qui scintille tel le sourire de
Dieu, oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illuminant tout, alléluia. À ses rayons, mon cœur t'enflamme, et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin, fouillé, ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclatant louange pour toi le soleil à lui. Je chanterai comme les anges célébrant Dieu jour et nuit. Oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illuminant tout, alléluia. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Amen. Aujourd'hui, je dis, mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez, notre âme, nous devons l'éduquer. Parce qu'il est dit, l'âme qui pêche mourra. Amen. Mais l'âme qui appartient à Christ vivra. Quand même nous passons par la mort, notre âme vivra. Alors, c'est pour cela que, vous savez, parfois l'âme dit, oui, mais est-ce que Dieu a entendu ta prière? Est-ce que vraiment Dieu te répond? Est-ce qu'il ne t'a pas oublié? Mais mon cœur, il dit, oh, Daniel, dis à ton âme que celui en qui tu crois, lui, ne t'a jamais oublié. Lui ne t'a jamais abandonné. Parce qu'il dit dans sa parole, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. Alors je dis, mon âme, tu entends ce que mon cœur dit? Alors je proclame au nom du Seigneur Jésus, il est vivant, celui en qui j'ai mis mon espérance, mon amour, mon affection. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. On va chanter le suivant. Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, pour le mal et la mort, qui va te servir le monde, le Dieu fort. Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort, et non la mort. Choisis la vie et non la mort, et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie.
vie. Choisis la vie et non la mort, et non la mort. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, pour le mal et la mort, qui va te servir, le monde, le Dieu fort. Le temps de décision est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort, et non la mort. Choisis la vie et non la mort, et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. La parole de Dieu nous dit, aujourd'hui, il met devant toi deux chemins. Le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la mort. Et il dit, choisis la vie et non la mort. Pour vous donner un exemple de ce que cela pourrait être, et encore, nous ne connaissons pas vraiment la grandeur de ces choses négatives. Il y en a qui rigolent quand on parle de l'enfer, mais l'enfer est à prendre au sérieux, parce que c'est les temps de feu, de souffrance, là où l'homme va vivre pour un certain temps. L'enfer n'est pas éternel. L'enfer est pour un temps. Il y a juste ceux qui sont en Christ qui vivent pour l'éternité. Mais ceux qui sont en enfer seront anéantis à jamais. Et celui qui marche sur le chemin de la vie, alors même qu'il est dans la difficulté, il se réjouit déjà. Parce qu'il n'est pas seul dans la difficulté. Dieu est avec lui. Dieu le garde. Dieu le fortifie. Et vous savez, quand nous voyons parfois les difficultés que nous avons avancées, vous savez, les jeunes, vous allez leur dire, il y a 3 kilomètres à faire, ils vont les faire sans problème. Ils vont dire, oh, ben, c'est rien pour moi. Ils vont le faire presque en courant. Si nous demandons à mon frère Jean-Marie et à moi-même, il y a 3 kilomètres à faire, c'est déjà un chemin plus long. Mais la parole de Dieu nous dit que qui me fortifie, c'est notre Seigneur. Et ce n'est pas en courant que cela est le plus bénéfique pour toi, parce que courir te fait arriver peut-être plus vite, mais marcher plus lentement te fera aller plus loin. Alors, sachons que ce n'est pas la vitesse, mais c'est la détermination que nous avons à aller de l'avant. Et là, nous verrons la grandeur de Dieu. Et là, nous verrons combien Dieu est merveilleux. Vous savez, je dis aussi, et cela nous montre qu'il y a un temps pour toute chose, comme dit la parole. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour prier, et un temps vraiment pour toute chose. Mais le temps n'est pas le temps que nous avons nous. C'est le temps de Dieu le plus important. Et le temps de Dieu, c'est celui qui est parfait. Quand la chose arrive, la chose est marquée, déjà, depuis avant la fondation du monde. Vous savez, même le retour du Seigneur, comme la crucifixion, le Seigneur est mort au temps marqué, au temps déterminé par Dieu. Son retour, il est déterminé aussi par Dieu, avant même
que le monde ne fut. Alors, mettons notre confiance non pas en nous-mêmes, dans notre temps, nous, mais mettons-la dans notre Seigneur, afin de pouvoir marcher jusqu'au bout. Il y a ce chant qui dit « Jusqu'au bout, nous marcherons ». Mais souvent je dis « Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, quel est ton bout à toi aujourd'hui? Est-ce que tu vas l'abandonner à la première épreuve, à la première difficulté? Ou alors est-ce que tu vas te dire « Je suis dans l'épreuve, mais je continue malgré tout, parce que je sais que la victoire est au bout du chemin. » Que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire. Amen. On va chanter un dernier chant à celui qui sera vainqueur. À celui qui sera vainqueur et qui va glorifier, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie, victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau, et la manne cachée, lui seront donnés par l'agneau, sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, celui qui par le sang remporta la victoire, victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Avec Christ, celui qui vaincra, s'assiera sur son trône, et de ses mains il recevra l'immortelle couronne, victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Amen. Victoire, force, honneur et louange. Que tout revienne à notre Seigneur aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que je vais rester assis et c'est mon frère Prosper qui va porter la parole. Tout à l'heure, je l'ai prévenu à la dernière minute. Et je lui dis, mon frère, le soldat est toujours prêt au combat. Il me dit, amen, amen. Mais il ne s'attendait pas à ce que j'allais lui dire par après. Je lui ai dit, j'ai à cœur que le Seigneur puisse parler par ta bouche aujourd'hui. Il me dit, je le ferai. Alors, soyez compatissants, parce que c'est à la dernière minute, mais le Seigneur nous dit à travers sa parole, ouvre ta bouche, et je la remplirai. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé frère, et
Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Shalom. Que la paix et la joie du Seigneur soient avec nous tous. Aujourd'hui, c'est une soirée spéciale. L'Éternel est avec nous. Qu'il soit loué, qu'il soit béni. Bon, je vais prier tout d'abord et puis que nous puissions prier tous ensemble. Père éternel, je vous glorifie, je vous bénis encore. Que toute ta gloire puisse revenir à vous seuls. Papa, je veux plus parler de ta parole, que je sois seulement simple et seulement. Toute ta parole que je vais prononcer, ça vient de vous. Utilise-moi, Seigneur. Merci pour ta parole merveilleuse que nous avons accordée, Papa. Si nous avons commis des erreurs d'une façon ou d'une autre, pardonne-nous, purifie-nous. Purifie-moi en premier, purifie mes frères et mes sœurs. Parce que nous puissions être pires. Vous nous considérez pires par le sang de Jésus-Christ. Papa, merci de nous avoir purifiés. Que toute ta gloire, tout ton honneur puisse revenir à vous, Seigneur. Je prie dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Quand pasteur il a dit, il m'a appelé dans les dernières minutes, parce que la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Pour vous et moi, des fidèles en Christ, que nous puissions être toujours prêts. Dans tout moment, on peut nous appeler, de parler du Seigneur, que nous puissions être dans la joie. Que nous puissions méditer la parole, manger la parole, vivons dans la parole et devenons paroles vivantes. Et je vais parler de l'amour de Dieu. C'est même toutes les chansons qu'on a parlé, ça concerne toujours de l'amour, de l'amour, de l'amour. Dieu a voulu que je puisse parler de son amour. On va commencer d'abord. L'amour de Dieu, c'est un amour parfait. L'amour de Dieu, c'est un amour infiniment grand, infiniment bon. C'est un amour qui nous fait du bien. Il nous recommande aussi, vous et moi, que nous puissions avoir cet amour-là, marcher dans l'amour du Seigneur, que nous puissions faire tout dans l'amour de Dieu, que nous vivons dans l'amour du Seigneur. Bon, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 12. S'il vous plaît, si vous pouvez ceux qui le peuvent, vous pouvez se mettre debout. Voilà, laissez la parole, Seigneur. « 1 Jean chapitre 4, de 7 à 12. Je vais lire dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu est quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu a ainsi aimé, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a aimés le premier et nous devons aussi de nous aimer. Avant la fondation du monde, Dieu nous aimait. Il avait fait aussi de bons plans, de beaux projets pour nous, projets de paix et de bonheur. Nous avons un grand devoir que Dieu nous a laissé, que le Seigneur nous a laissé, de nous aimer les uns les autres. Si nous n'avons pas l'amour en nous, nous sommes comme des instruments. Nous faisons seulement du bruit, rien. Nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que Dieu est esprit. Tout ce qu'on adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Si nous disons que, mon frère, moi j'aime Dieu, mais j'ai haï mon frère, je n'aime pas ma soeur. La parole de Dieu nous dit non, nous sommes des menteurs, nous n'avons pas Dieu en nous. La personne que nous ne voit pas, Dieu comme il est esprit, nous ne voit pas. Nous voyons notre frère et notre soeur
nous devons aimer nos frères et nos sœurs. Frères et sœurs, que nous puissions être enracinés dans l'amour, dans cet amour-là, amour parfait, amour agapao, amour vrai, amour sincère. Ça, c'est le vrai amour dans lequel nous devons vivre avec cela. Nous devons marcher dans cet amour-là. Dieu l'a manifesté son amour parce qu'il a donné. Il a donné son Fils unique. Afin que vous et moi, que nous puissions hériter les royaumes du ciel. Comme c'est écrit en Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dit à cause de l'amour. Dieu a donné. Dieu nous a donné. Et dans notre passage, il dit, il y a beaucoup plus d'intérêt de donner que de recevoir. Plus ayons l'amour de donner. Donnez notre amour aux autres. Prions pour les uns et les autres. Manifestons notre amour. Partout où nous sommes, que nous puissions vivre dans l'amour de Dieu, dans le vrai amour. Ne faisons pas semblant. Ne n'haïssons pas avec nos frères. Ne haïssons pas nos sœurs. Frères et sœurs. Même les autres peuvent nous haïr. Si aujourd'hui, nous avons des ennemis, nous avons des personnes dans lesquelles nous haïssons dans notre cœur. À partir de maintenant, dès que nous avons écouté cette parole, libérons cela. Si vous avez un ennemi, la parole de Dieu nous dit, avant même de venir donner ton offrande, allez d'abord réconcilier et puis revenir donner ton offrande. C'est-à-dire, Dieu veut que nous puissions vivre en paix. Et d'autres passages disent, encore, si ça dépend de vous, soyons en paix avec tous. Parce que nous tous sommes aussi dedans. Si ça dépend de nous, soyons en paix avec tous. Même quelqu'un nous a fait du mal, même quelqu'un nous avait escroqué, même quelqu'un qui nous avait fait n'importe quel mal, pardon. Pardonnons, frères et sœurs, ayez un esprit de pardon. Pardon. Pardon, c'est une force qui libère. Ayons un esprit de pardon. Pardonnons nos frères et sœurs. Ayons l'esprit de pardon à nous. Dieu nous aime chacun de nous. De son amour, c'est pour nous tous. Dieu nous aime tous. Même les gens qui aiment Dieu, même les gens qui n'aiment pas. Mais Dieu nous aime tous. Même les païens, même avant qu'on puisse connaître Dieu, Dieu nous aimait déjà. Comme d'autres personnes disent, si je suis, quand j'étais païen, Dieu m'aimait. Depuis que je suis devenu chrétien, Dieu m'aime encore plus. Non. Depuis que tu étais païen, Dieu t'aimait. Même tu es maintenant chrétien, maintenant tu marches dans la voie du Seigneur, Dieu vous aime toujours. Dieu nous aime toujours. Raison pour laquelle nous devons aimer notre Dieu. Nous avons le devoir d'aimer notre Dieu, de le bénir, de l'adorer. Il est le seul qu'on peut l'adorer. Il y a un ami qui me dit, frère, moi j'adore cette musicienne-là. J'adore ces aliments-là. Non, frère, non, on ne dort pas d'autres personnes. On ne dort pas des aliments. Oui, les aliments, c'est d'accord. Les seules personnes qu'on peut adorer, c'est Dieu. Que nous puissions adorer seulement Dieu. J'aime quelqu'un, d'accord. J'aime ces aliments, d'accord. On ne peut pas adorer la seule personne qu'on peut adorer, c'est Dieu. Que Dieu puisse prendre place dans notre vie, qu'il puisse être notre délice. Mais Dieu, premier dans nos vies, devant notre famille, devant notre travail, devant nos activités, devant nos enfants, devant nos parents, que Dieu puisse prendre place premier. Frères et sœurs, t'aimerons dans l'amour de Dieu. Quand on a l'amour de Dieu, il y a un pouvoir qui est dans l'amour de Dieu. On va me dire, quel pouvoir qui est dans l'amour de Dieu? L'amour de Dieu peut nous aider à supporter la souffrance. Il peut nous aider à supporter la souffrance, la douleur. Si on a cet amour-là, on peut pardonner. Ça fait apaiser nos craintes. On a dit, tout ça ne marche pas dans nos vies. Qu'est-ce que ça va faire? Tu as la crainte. J'ai des débouchés vont venir chez moi. J'ai la crainte. La maladie, c'est non. Mais quand on a l'amour de Dieu, on a l'assurance. Quel que soit le problème, passez à prononcer la parole. Dieu nous a rendu victorieux en toutes choses en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu nous a rendu victorieux en toutes choses. Quand on a le Seigneur, on a cet amour-là, on n'a plus crainte. Quels que soient les problèmes qui peuvent arriver, quelles que soient les difficultés qui peuvent arriver, les autres personnes peuvent aller se suicider qu'ils ne connaissent pas. Mais Dieu nous donne
La paix du cœur. La paix là, on trouve ça nulle part. On a la paix du cœur que Dieu nous donne cela. Que nous puissions posséder cet amour-là. Et l'amour de Dieu nous donne encore de la force de continuer, de ne pas décourager, de persévérer. Même dans des épreuves, persévérons dans l'amour du Seigneur. Quoi qu'il arrive, même dans les difficultés, persévérons. Mais pour venir à l'église ici, c'était un challenge. C'était de prêt pour venir à l'église. Mais persévérons. Ayons cet amour-là des combattants. Quoi qu'il arrive, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait des canicules, qu'il y ait des soleils, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous comprenons cela. Quand on nous appelle dans les réunions de prière, soyons le plus nombreux. Dans les cultures de communion, soyons là. Dans les cultures de culte, ne manquons pas cela. Dès qu'on connaît Christ, on a la foi, on ne peut plus encore rester. Marchons dans la voie du Seigneur, frères et sœurs. Et Jésus-Christ l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que nous puissions marcher dans la voie de Dieu. Frères et sœurs, comme je dis, l'amour de Dieu, Dieu a offert son amour pour nous tous. Cet amour s'adresse pour toute l'humanité entière. L'amour de Dieu, c'est pour nous tous. Toute l'humanité va dire, ah, comme ce sont les païens, Dieu n'aime pas. Non, même les païens, Dieu les aime. C'est Dieu qui appelle, Dieu qui cherche. Quand Dieu t'appelle, quelle que soit la condition, tu vas venir. Que Dieu soit loué, qu'il soit abondamment nous. L'amour de Dieu, ça manifeste par sa présence au milieu de nous. Il nous donne la paix de l'intérieur. Il nous donne le confort. Quand on a cet amour du Seigneur, nous avons le confort. Quoi qu'il y ait de problèmes, nous avons ce confort. Nous sommes toujours différents par rapport aux autres. Il y a toujours une distinction entre ceux qui connaissent Dieu, qui vivent dans l'amour de Dieu et qui ne vivent pas. Tout le monde doit avoir une distinction, cela. Ce n'est pas du mieux, c'est une distinction divine qui vient de notre Père. Demeurons dans l'amour de Dieu, frères et sœurs. L'amour de Dieu aussi, il a manifesté l'amour par le pardon. L'amour de Dieu, quand on demande à Dieu le pardon, il nous pardonne et jette ça dans le mer de l'oubli. Il ne se souvient pas. Il efface toutes nos fautes, toutes nos erreurs. Il efface cela. Il annule cela à cause de l'amour. Ce n'est pas comme l'amour des hommes. L'amour des hommes, ah, j'ai demandé pardon. Oui, frère. Oui, frère. Oui, c'est. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. On pardonne, mais on n'oublie pas ça, c'est l'amour des hommes. Mais l'amour de Dieu, quand on pardonne, il jette ça dans la mer de l'oubli, il ne se souvient plus. Mais nous, comme nous sommes des enfants de Dieu, vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Quand quelqu'un nous a fait du mal, nous avons pardonné, on oublie cela. On ne se souvient plus. Quelque chose là, même dans les couples et dans les mariages. Ils ont fait quelque chose il y a plus de 30 ans, 40 ans. Et je te répète tout le temps, ah, tu te souviens de quelque chose que tu avais fait il y a 40 ans, il y a 50, il y a 30 ans. On se souvient, non, on est face là. Ça, c'est les gens du monde. Parce que les gens du monde disent, œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un qui t'a fait du mal, toi aussi tu vas répondre par le mal. Non. Pour nous, les enfants de Dieu, quelqu'un nous a fait du mal, nous allons répondre par l'amour. Quelqu'un qui te gifle dans la joue gauche, donne la joue droite pour te faire encore. C'est-à-dire, si quelqu'un te fait du mal, répondez par le bien. Change la situation. Change ta façon de vivre. Il y a un frère et une sœur m'avaient dit ceci. Et ils font des petits travaux. Ils ont travaillé avec notre frère. Ils étaient venus chez eux, ils ont travaillé. Bon, le jour qu'ils puissent aller retirer l'argent, ils ne se sentaient pas bien. Dire à leur frère là, non, toi tu es allé prendre de l'argent et nous ne sentons pas bien. Et tu viens nous venir donner du sous là. Et l'homme en question, il est parti prendre l'argent. C'est qu'ils avaient fait le travail ensemble. On lui a donné. Il a pris l'argent. Au lieu de venir donner au sort, non, il n'est plus venu. Et le frère m'a demandé, tant que toi, le serviteur de Dieu, est-ce que comment est-ce que tu vas le faire? Comment est-ce que tu vas faire? S'il y a ce travail, est-ce que tu vas la connaître encore la même personne pour venir travailler avec vous et envoyer encore? Personnellement, quand vous vous sentez le non, et aussi Dieu a dit non, il ne peut plus donner les personnes en question pour qu'il puisse venir travailler. S'il y a encore d'autres travail, il ne va plus les donner. Ça, c'est normal. Ça, c'est humainement.
Mais moi, je dois te répondre comme ça. Humainement, on peut dire comme ça. Mais si tu es enfant de Dieu, quelqu'un t'a fait du mal, montre-nous l'amour. On ne répond pas le mal pour le mal. On répond le mal hein, dans l'amour. Comme il y a un pasteur américain, Martin Luther King, il a dit, l'obscurité ne chasse jamais l'obscurité. C'est la lumière B. La haine ne chasse jamais la haine, c'est l'amour B. C'est-à-dire que l'obscurité, c'est entre l'obscurité, ça ne donne rien, ça ne change rien. Ça peut faire des troubles, des querelles, des désordres. Non, la haine aussi, la même chose. Si quelqu'un t'a fait du mal, toi tu réponds aussi par le mal, ça va continuer toujours des haines et des haines. Quelqu'un t'a insulté, toi aussi tu l'insultes. Non. Quelqu'un t'a insulté, toi tu sors même. Tu ne réponds pas les insultes par les insultes. Si tu le gênes. Quelqu'un t'insulte, toi aussi ne réponds pas les insultes par les insultes. Quelqu'un t'a insulté, quelqu'un t'a fait du mal, réponds-lui du pied par l'amour de Christ. Parce qu'on va suivre le modèle de Christ. Même les gens qui l'ont même tué, dont on a fait du mal, il a dit, Père, pardonne-le, car ce qu'ils font, ils ne savent pas. Il a demandé le pardon pour ceux les gens qui ont fait maltraiter, qui les ont tués. Il a demandé pardon à cause de l'amour. Que l'amour de Dieu soit à nous, frères. C'est que nous puissions être enracinés de cet amour, dans cet amour. Si cet amour-là est à nous, partout où nous irons, nous allons briller. Il y aura toujours une différence, une distinction, parce que les gens, ils ont l'amour de Dieu. Parce que quelqu'un qui fait du mal, ils ne connaissent pas encore Dieu. Si tu connais Dieu, tu ne vas pas faire le mal aux autres. Faisons du bien. Et d'autres paroles disent encore, ce que tu ne veux pas qu'on puisse faire, ne faites pas ça aux autres. Ce que tu veux qu'on puisse faire, fais-la aussi aux autres. Frères et sœurs, cette parole c'est pour vous et moi. Ce que tu ne veux pas qu'on puisse faire, ne fais pas ça aussi aux autres. Ce que vous voulez qu'on puisse faire, on faut te faire du bien. Toi aussi, vous et moi, faisons aussi du bien partout où nous sommes. Soyons des bienfaiteurs. Soyons des artisans de paix. Soyons des artisans de paix, frères et sœurs. Marchons dans l'amour de Dieu. L'amour divin, c'est un amour accaparant, amour véritable, amour parfait, amour merveilleux. Restons dans cet amour-là, bien-aimés frères et sœurs. Et là, je vais lire encore un autre passage ici en Romains chapitre 12, verset 9. Romains 9, verset 12, ça dit que la charité soit sans hypocrisie et le mal en horreur, attachez-vous fortement au Dieu. Que la charité soit sans hypocrisie. Frères et sœurs, la charité là, c'est l'amour. Que l'amour soit sans hypocrisie. Quand nous aimons, nous ne faisons pas semblant. On fait semblant que j'aime mon frère Pinon Joseph. On fait semblant, ah mon frère. Mais or à l'intérieur, je le hais. Je n'aime pas mon frère. Là, ça ne va pas. Aimons mon frère. Aimons-nous les uns les autres, frères et sœurs. Aimons-nous les uns les autres. Pas des hypocrisies. On fait semblant, même en l'église. Ah, on fait semblant, notre frère. Mais intérieurement, tu es. Non. Ça, cet esprit-là, quand nous étions encore des païens, quand nous étions encore dans l'obscurité, quand nous étions encore dans l'obscurité, là, c'est avant, on haïssait déjà. Mais pour vous et moi, les autres peuvent nous haïr. Des autres, pas nous-mêmes. Vous et moi, frères et sœurs, et on l'amour du Seigneur à nous. Si vous haïssez encore des gens, d'une façon ou d'une autre, demandez pardon auprès du Seigneur qui puisse donner ton amour. Là, nous manquons de la sagesse. C'est-à-dire, la parole de Dieu, si nous manquons de la sagesse, demandons auprès de Dieu la sagesse, il va nous accorder. Si nous manquons d'amour, c'est manque aussi de la sagesse. Et non dans la sagesse, vivons dans la sagesse. Parce que la parole de Dieu, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si nous sommes enracinés dans l'amour de Dieu, nous avons de la sagesse. C'est-à-dire, nous avons la crainte de Dieu
nous sommes obéissants dans la parole de Dieu. Soyons obéissants dans la parole du Seigneur. Soyons obéissants, bien-aimés frères et sœurs. Ne nous haïssons pas. Ayons l'amour. Ayons l'amour de Dieu à nos bien-aimés. Vivons dans cet amour-là. Vivons dans cet amour glorieux. Vivons dans cet amour-là. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Même notre bien-aimé David. Quand nous avons l'amour du Seigneur, nous avons la crainte de Dieu, nous faisons sa volonté, nous pratiquons la parole de Dieu, nous sommes prêts. Et Christ revient très bientôt. Comme Amos nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Comment on prépare? Dans la sanctification. Que nous puissions être vrais. Mon frère et sœur, mon frère et ma sœur, soyons vrais. Soyons des vrais adorateurs qui adorent notre Père en esprit et en vérité. Et je vais lui donner un passage en Psaume 37, verset 25. Allez voir David le parle ici. Psaume 27. Verset 25. Le roi David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu, il n'avait jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Si nous sommes justes, frères et amis, nous avons l'amour de Dieu en nous. Dieu se souvient toujours de nous. Quoi qu'il arrive, il est toujours à notre côté. Même nos enfants. Il a béni aussi nos descendants, les enfants de nos enfants, jusqu'à la 1000e génération. Et seront bénis. Que nous puissions être justes. L'amour de Dieu nous demande d'être justes, d'être patients. Que nous puissions être patients. L'amour de Dieu nous existe là. L'amour de Dieu nous existe là. Et puis je dis, l'amour de Dieu c'est quoi? L'amour de Dieu est source de l'amour. L'amour de Dieu c'est une source. Et la source de tout amour. De tout l'amour, c'est l'amour de Dieu. Et la source de l'amour. Raison pour laquelle il avait envoyé son fils à cause de l'amour. Sans l'amour, personne ne peut pas donner son fils. Il a donné son fils à cause de l'amour de Dieu, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, vous et moi ayons su l'amour. Ayons aussi l'habitude, nous pouvons donner. On peut donner notre temps pour prier pour les autres. C'est bien vrai. Nous pouvons donner notre amour aussi. On peut donner notre amour pour aimer les autres. Donner notre temps pour prier les uns les autres. On peut donner tout ce que nous pouvons en avoir. Donner notre moyen pour soutenir l'œuvre de Dieu, ça peut aller de l'avant. C'est merveilleux. Prions aussi pour l'Église. C'est bien. Faisons quelque chose, c'est bien que nous puissions être actifs, que nous puissions être brillants pour des œuvres de Seigneur, ça peut aller de l'avant. Et nous pouvons chanter, comme j'ai précisé encore de nos sœurs que je l'avais suivi dimanche passé à partir de Londres. Notre sœur Rosemary et notre sœur Lisa. La sœur Lisa. Et la sœur Lisa. En tout cas, vous avez très bien chanté. Que Dieu vous bénisse encore d'avoir cette énergie-là, de chanter encore. Bien que j'étais loin de là, je vous ai suivi. L'œuvre que vous travaillez pour le Seigneur, c'était vraiment merveilleux. En tout cas, je vous encourage. Prochaine fois, chante encore. Chante encore. Personne ne vous avez bien chanté. Mais vous-même, vous avez dit, je n'ai pas même chanté. Non. De loin, quand on le suivait, j'ai suivi moi, vous avez bien chanté. En tout cas, je vous encourage, ma sœur Lisa. Continuez toujours. Ne te décourage pas. Et on s'essaie là encore. Dieu va te bénir encore plus. Parce que tu fais quelque chose déjà merveilleux pour louer le Seigneur, glorifier le Seigneur, bénir le Seigneur. Ça, c'est l'œuvre de l'amour. Ça fait du cœur. Et sur cet encouragement-là. Sois courageux. Et du courage. Et décourage plus. Allez de l'avant, ma sœur. Sérieusement, aussi, si monsieur. En tout cas, vous avez bien chanté. Malgré que vous étiez seul, vraiment,
Vous avez bien chanté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis abondamment. Quand quelqu'un commence à faire quelque chose, c'est une habitude d'encourager. Hmm? Que Dieu le bénisse abondamment. Je vais terminer. L'amour de Dieu est éternel, l'amour de Dieu est parfait, l'amour de Dieu est glorieux, l'amour de Dieu est merveilleux. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Demeurons dans l'amour du Seigneur. On peut parler de l'amour aussi, même jusque dans demain. Comme le temps, on va travailler dans le temps, il nous reste encore une minute. Que nous puissions travailler, aimer nos bien-aimés. En tout cas, ce soir, recevons cette parole. Ça puisse être gravé dans notre cœur, dans notre vie, que nous devons marcher dans l'amour du Seigneur, que nous puissions vivre dans l'amour de Dieu, que toute chose mauvaise, ça puisse passer, que nous ne puissions pas avoir l'habitude de nous juger les uns les autres. Non, on ne voit pas l'apparence. La parole de Dieu, nous allons vivre. Le juste vivra par la foi et non par la vie. Nous devons vivre par la foi et non par la vie. Que Dieu nous aide à comprendre cela, à garder cette parole, que nous puissions graver cela dans notre cœur pour l'éternité. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Donc, nous allons encore prier pour clôturer et puis je vais donner la place à passer de continuer. Prions encore. Père éternel, merci encore de nous avoir parlé encore cette soirée. Que tout honneur, la gloire, ça puisse revenir à vous, Seigneur. Que nous puissions demeurer dans ton amour, que nous puissions être enracinés dans ton amour, amour agapao, amour vrai, amour parfait, amour merveilleux, que nous puissions nous aimer les uns les autres. Papa, à partir des décisions, prenons la bonne décision de te suivre, de marcher dans ton chemin, comme Christ l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, que nous puissions demeurer dans ce chemin, dans cette voie. Papa, merci encore. Je prie aussi pour tous les bien-aimés qui vont nous suivre par la voie de l'informatique, Père, qu'ils puissent aussi être bénis comme ta parole est une parole vivante. Ceux qui vont écouter cela, qu'ils puissent avoir quelque chose dans leur vie. Ça puisse transformer de vie. Père, fais quelque chose dans nos vies. Recevez que toute ta gloire l'honneur. Touche ton peuple qui puisse aller de l'avant. Merci pour tout et en tout. Je prie dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je laisse maintenant le temps à passer de continuer. Merci. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vraiment, je remercie Dieu de ce qu'il nous a parlé. Est-ce qu'il vous a parlé? Moi, j'ai dit oui, il m'a parlé. Parce que nous avons tous besoin d'être recentrés sur le chemin. Nous croyons faire le bien, mais c'est quand la parole de Dieu que nous entendons nous parle, que nous voyons que nous avons besoin que Dieu parfois nous mette un petit coup de bâton pour dire « reviens sur le chemin » afin de pouvoir faire sa volonté. Et vous savez, ce qui est en opposition avec l'amour, c'est la critique. Que Dieu nous garde de la critique. Parce que celui qui critique son frère ou sa sœur, c'est qu'il n'a pas l'amour. Mais celui qui prend même avec les imperfections de son frère ou de sa sœur, alors on peut dire l'amour de Dieu est en vie. Amen. Que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire. Alors est venu pour nous le moment de la Sainte Seine et nous prendrons le passage donc dans 1 Corinthiens 11. À partir du verset 23. L'apôtre Paul nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Et nous pouvons dire « Car nous avons reçu ce que le Seigneur a parlé par la bouche de notre frère Prosper. »
C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Que le Seigneur nous aide à rentrer en introspection, c'est-à-dire rentrons en nous-mêmes pour savoir quoi déposer aux pieds du Seigneur maintenant. Que nous puissions nous mettre en règle avec lui avant même de prendre le pain et le vin. Et une fois que nous avons fait la chose, comme dit la parole, ne nous privons pas. Que le Seigneur soit béni. Je rappelle bien sûr que la Sainte Seine, elle est surtout attribuée pour ceux qui ont été baptisés, qui ont accepté le Seigneur, et que le Seigneur puisse conduise chacun de nous dans la compréhension des choses. Je vais demander à mon frère Prosper et à mon frère Joseph de pouvoir revenir. Il a donné à tout le monde. En tout cas, les jeunes, non, parce qu'ils ne sont pas baptisés. Mais je dis, C'est là qui est derrière moi. je ne sais pas, mais je vais dire que ceux qui sont baptisés, qui prennent la Sainte Seine, se lèvent comme ça. Ça va. Que ceux qui participent à la Sainte Seine puissent se lever, afin que nos frères puissent savoir à qui distribuer et le pain et aussi le vin. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. C'est uniquement pour ceux qui sont baptisés. Donc, mais Dieu vous donnera de pouvoir comprendre. Oui, mais c'est pas de ce baptême-là. J'ai prié. J'avais prié. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir participer, Seigneur, au service de la Sainte Seine. Seigneur notre Dieu, que ton nom puisse être béni en chacun de nous. S'il y a quoi que ce soit en nous qui nous empêcherait, Seigneur, de pouvoir nous tenir debout, Seigneur, devant toi, enlève, nettoie, afin que nous soyons trouvés purs aux yeux de Dieu, à tes yeux, à travers le sang de Christ. Seigneur, bénis maintenant ce pain et bénis ceux et celles qui en prendront, et que ton nom soit glorifié par le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est là qui est avant moi. Tu peux le donner? Oui. Oui. Merci. Tu donnes à ceux qui sont devant.
Seigneur notre Dieu, après avoir rompu le pain, tu as pris la coupe en disant, Seigneur, que cette coupe est la nouvelle alliance. Cette alliance que tu as faite, que tu as refaite envers les hommes, ta créature. Oui, nous savons que Christ est venu comme le second Adam. Seigneur, à travers le sang de Jésus, nous avons retrouvé le salut, Amen. la vie éternelle. Mm. Seigneur notre Dieu, cette coupe, c'est du vin, mais il commémore, il nous rappelle que ton sang a coulé pour nous. Alors Seigneur, que cette coupe puisse être une réelle bénédiction pour ceux et celles qui en prendront, afin que la gloire, l'honneur et la louange te soient rendus à toi au siècle des siècles et au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, mon cœur veut être reconnaissant parce qu'un jour, Seigneur, par amour, tu as donné ta vie. Tu nous as dit que tu étais le pain de vie, que celui qui mangerait du pain que tu leur donnerais n'aurait plus jamais faim. Tu nous as dit, Seigneur, que tu es la source d'eau vive. Et à travers ton sang, Seigneur, cette source d'eau vive coule en nous. Seigneur, comment ne pas te dire merci, toi qui as eu un amour parfait, alors que nous ne te connaissions pas, alors que nous te rejetions, toi, Seigneur, tu nous as choisis pour te suivre aujourd'hui. Seigneur, bénis aussi nos jeunes gens qui sont là, qu'ils puissent, Seigneur, réellement prendre le désir de te suivre jusqu'au bout. Qu'ils puissent connaître, Seigneur, l'amour que tu as pour eux, parce que je sais que tu les aimes. Alors, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur, la louange, Seigneur, ce soir, parce que nous savons qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu la victoire. Béni sois-tu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le Père, je vous remercie pour l'œuvre de la croix. Oh, Merci de nous avoir envoyé, Seigneur, cet esprit pour nous sauver. Amen. Nous qui étions le Père éternel, nous qui étions Mhm. destinés à l'enfer, à la mort, nous Mhm. avons la vie éternelle. Merci pour cet amour. Oui, Merci, Seigneur, pour le sang le sang de oui, l'alliance, oui. le sang de réconciliation, le sang du pardon, Amen, le sang qui donne la amen. victoire à toutes choses. Oh Seigneur, Oh sois oui, reçu, oh Père. oui, C'est toi Seigneur. qui es l'étoile du matin. C'est Mm. toi qui es le roi de moi. Le Seigneur des Seigneurs, sois ce Dieu. Amen, amen. Et merci pour tout, papa. Merci que tout ta gloire. Oui, Seigneur. Merci pour m'avoir récupéré pour qu'il était destiné à la mort. Maintenant, j'ai la vie éternelle. Amen, Seigneur. Soyez toujours de l'avant, non perdons retournez en arrière, que nous puissions toujours avancer avec toi. Que nous puissions être vrais comme ta parole. Amen. Que nous puissions être vrais à toi, qui t'adore. Mm. Vérité. Demeurez à nous. Amen. Donc, nous vous aimons, nous vous adorons. Vous êtes les seuls qui Oui. qui tout honneur, toute la gloire. Amen, amen. Dans les gloires, non. Amen. Oui. Alléluia. Padre Celeste, ti ringrazio anche io per tutto quello che tu hai fatto per me e per noi. Oh E oui. io te ne sono riconoscente, ma soprattutto per la Santa Cena, perché per me gioia prendere la Santa Cena. Mhm. Benedici ancora il tuo servitore, fratello Daniele. Oui, Seigneur. Benedici ancora il tuo servitore, il fratello Prospero. Oui, Seigneur. Facci grazie a tutti i giorni.
facci grazie, Padre, perché prendete tutto quello che avete portato. Sapete la fede ci crede di perdono, io la fede Oh oui, Seigneur. ci credo in te, perché tu hai già fatto tutto per me e io te ne sono Amen. riconoscente, Padre. Queste grazie, Padre, ci Oh rendo Dieu. davanti nel nome preziosissimo, Padre, del Mm. Signore Gesù Cristo, il nostro Salvatore, che Amen. tu le benedette in eterno. Amen. Seigneur Jésus. Oh, Alléluia. Mhm. J'aurais pas voulu vous parler bien, Seigneur, participer à tout ça. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu vois, Seigneur, aujourd'hui dans le monde, Seigneur, il y a une abomination, des abominations terribles en ce 15 août. Seigneur, tu as vu toutes ces adorations à la Vierge Marie. Seigneur, et cet après-midi, ce midi, Seigneur, il y avait même une cérémonie d'adoration à la Vierge Noire. Que de choses diaboliques, Seigneur. Mhm. Et Seigneur, tu nous as mis avec cœur. Tu Oui. nous as mis dans la vérité de ta parole, Seigneur. Mhm. Et parfois, Seigneur, il faut peut-être que nous ne faisons pas beaucoup de cas de cette mise à l'écart qui est une bénédiction pour nous. Seigneur, ce matin, tu vois, je me suis levé très tôt à 6 heures, j'étais dehors. J'enlevais des mauvaises herbes, Seigneur, et je voyais ce sapin, ce grand sapin effilé que l'on voit rarement. Oh oui. Et Seigneur, en regardant ce sapin, Seigneur, il était particulier, Seigneur. Comme les branches sont horizontales, il y avait un côté, Seigneur, il y avait plein de branches. De l'autre côté, il n'y en avait que des petites. Mhm. Et Seigneur, tu vois, comme je pense à toi lorsque je me lève, lorsque je travaille tout le temps, tu me montrais que ces branches, ces grandes branches vertes, Seigneur, qui étaient bien vivantes, c'est lorsqu'on s'approchait de ta parole. Et que de l'autre côté, ces petites branches étaient des branches qui ne s'intéressaient pas à la parole. Quel exemple à travers un arbre. Mhm. Et tu vois, Seigneur, tu me donnes des joies de vivre dans des choses simples comme Oui. ça. Alors, Seigneur, je dis souvent qu'on peut me prendre pour un fou, mais je m'en fous. Parce que, Seigneur, tu es venu un jour dans ma vie. Jamais, Oui. jamais, jamais, je ne saurais te dire merci. Comment tu as conduit ma vie malgré mes erreurs, Oui. malgré mes égarements. Tu m'as aimé. Mhm. Et Seigneur, tu ne m'as pas aimé comme les hommes. Tu m'as Oui. aimé comme toi, mon Créateur. Tu as. Je te loue, je te bénis. Je te Amen. loue et je te bénis. Amen. Seigneur. Je te loue et je te bénis. Amen. Alléluia. Mm. Seigneur Jésus. Seigneur, moi aussi, je m'approche de toi avec des frères et sœurs qui sont Oui. Nous attendons, Seigneur, ce jour. Oui. C'est un jour précieux parce que nous nous souvenons de ce que tu as fait pour nous à la croix, Seigneur. Et nous te disons merci pour ta grâce, Seigneur. Amen. Tu nous as versé sur la croix, Seigneur. Mhm. Tu nous as pardonné, Seigneur. C'est nous qui devions être sur cette croix, Seigneur. Oui. Mais c'est toi qui l'as fait pour nous, Seigneur. Amen. Nous ne méritions Tu pas, as payé le prix. Seigneur, nous ne savons pas pourquoi nous et pas nos familles, Seigneur. Mhm. Mais nous te disons merci, Seigneur. Amen. Merci d'être parmi nous, avec chaque frère, chaque soeur, parmi nous, Seigneur. Si nous avons pensé, fait quelque chose Mhm. que nous ne devions pas, Seigneur, parce que nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Mais nous voulons te ressembler, Seigneur. Oui, Et c'est toi qui Seigneur. vas nous aider, Seigneur, à te ressembler, Seigneur. Sanctifie-nous, enlève tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Amen. Et rappelle-toi aussi les frères et sœurs qui ne sont pas avec nous. Mhm. Tu connais chaque chose, Seigneur. Oui. Merci au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Mm. Seigneur. Seigneur, je me mets donner vers toi, Seigneur. Je veux présenter notre frère Yves. Oui. Seigneur, va le trouver là où il est. Tu connais sa situation. Il n'y a que toi qui peux intervenir, Seigneur, Oui. dans cet établissement.
C'est lorsque j'entends ce qui s'est déroulé, combien je te bénis, que Nadine est dans un établissement rempli de tendresse et d'affection pour les personnes. Va bénir notre Église. Oui. Et nous pensons à lui. Et nous te souhaitons tous. Amen. J'entends. Alléluia. Je voudrais te dire merci, Monsieur Seigneur, pour cette soirée de cette séance. Oui. Faites. Tu pries, pardon, il y a 2000 ans. Merci. Mhm. Tu nous as sauvés de ces pas que j'en te dis merci. Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Tu l'as fait. Qui peut dire ta bonne intervention? Tu es infiniment grand, infiniment bon. Quelle est la profondeur de la terre? Tellement infini. Vous êtes infiniment grand. Dieu est vivant et celle qui vient le feu bien. Mais laissez-nous se passer. Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Oh, Seigneur. Seigneur. Gloire à ton nom. Jésus. Oh, Jésus. Seigneur. Oh, Alléluia. Seigneur. Gloire à toi. Oui, chantons gloire, est digne de régner. Agneau et sauveur, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau et sauveur. Oui, chantons gloire, oui, chantons gloire, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sauveur. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est sauveur. Amen.
tu es souverain. Oui, Seigneur. Alléluia. Oui. Oh, qui est semblable à toi? Seigneur Jésus. Le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ. Le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ. Le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de victoire. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de victoire. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de victoire. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Alléluia. Oui, le sang de Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Réfléchis quand tu vas. Regarde les événements sur la terre. Ne pense pas que ce qui s'y déroule pour l'instant est un hasard. Cela ne fait que commencer. Les peuples vont souffrir. Vois ces guerres. Et cette chaleur intense. Note-le dans ton agenda. Elle n'est qu'un prémisse de ce qui lui va arriver. Lis ma parole et tu verras ce qui arrive bientôt, avant mon tour. Petit troupeau, ne prends pas à la légère. Écoute ce qui se déroule autour de toi. Parce que je t'aime, je te mets en garde. Et parce que tu dois m'aimer, tu dois te rapprocher de moi. Crois-moi, Alléluia. les hommes, les femmes ont vécu dans l'opulence. Ceux qui se roulaient dans l'or et l'argent et dans la débauche pleureront pour savoir manger. Il est trop tard. Mon retour est proche.
Ainsi te parle Dieu. Seigneur Jésus. Merci. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Merci. Gloire et puissance, honneur à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau. Car il est notre roi. Gloire, les élus l'acclament. Gloire, l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau. Car il est notre roi. Gloire, gloire, ses élus l'acclament. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Amen. Est-ce que vous croyez que vous êtes élus de Dieu? Amen. Choisis de Dieu? Amen. Alors, comme nous l'avons chanté, les élus de Dieu l'acclament. Alors, nous allons l'acclamer. Que Dieu soit béni. Oui, oui. Là, il faut prendre toujours au sérieux quand Dieu parle. Parce que les temps sont difficiles. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous dit, quand vous entendrez les bruits de guerre, les événements qui s'y trouvent, que ce soit le climat, comme il a dit, ce ne sera pas encore la fin. Et il a dit, c'est le début. Mais que cela nous aide à comprendre une chose, c'est que Dieu parle toujours à ceux qu'il aime. Et si nous sommes là, c'est pas par hasard. C'est parce que Dieu a voulu que nous puissions entendre ce qu'il avait à nous dire. Alors, c'est vrai, comme je dis souvent, même le frère Prosper le dit aussi, nous ne venons pas au salut comme vous pourriez aller à Intermarché ou chez Aldi ou chez Lidl. Le salut ne se monnaie pas avec l'argent de ce monde, mais le salut a été payé. Il a été payé en Jésus-Christ. Et lui, même si, comme je dis souvent, l'évangile pour nous est gratuit, tout le monde peut recevoir et entendre l'évangile, mais lui, il a payé le prix fort. Et parce que je le respecte, lui qui a payé pour moi, je fais tout mon possible pour lui être agréable. Alors que le Seigneur soit béni, que le Seigneur puisse prendre notre retour entre ses mains. Retrouvons-nous demain, si Dieu le permet, mais que déjà notre prochaine venue soit déjà préparée depuis aujourd'hui. Ne venons pas comme ça à la légère,
Mais comme le frère l'a cité tout à l'heure, qu'Amos dit, qu'il le cite souvent, prépare-toi. Et je te dirai, prépare-toi au culte de demain. Et si tu te prépares, je peux te garantir une chose, c'est que le culte de demain sera exceptionnel pour toi. Que le Seigneur nous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur et retrouvons-nous, si Dieu le veut, demain. Au revoir. Tu es venu sur terre, Fils aîné du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, vive